rapidement sur les matinales de la médiation que tu as initiées, que nous avons mis en place conjointement d'ailleurs, toujours dans l'optique de diffuser cette culture de la médiation. Tu peux nous en dire un mot, après on passera aux questions Alors ça, de la salle. je vous parlais de joie tout à l'heure, ça a été un vrai bonheur pour moi de faire la connaissance de François et de construire avec lui ces matinales de la médiation. Le but était très clair, il était de créer un événement autour de la médiation pour faire parler de la médiation. Je souhaitais faire ça avec un partenaire qui soit ouvert à cet esprit de la médiation. Et j'ai trouvé dans le Tribune de Lyon, et acheté Tribune de Lyon parce que c'est un journal avec une ligne éditoriale indépendante où vous ne retrouvez pas sur papier glacé les belles images des cocktails mondains à droite ou à gauche, mais où il y a des choses vraiment, des vraies choses de fond. Et donc, je ne le dis pas parce que tu es là, mais tu le sais. Ça a été vraiment un vrai moment de partage et de joie. Ces matinales de la médiation, il y a eu 4 ou 5 matinales. Une première matinale autour de médiation, levier de croissance pour l'entreprise, une matinale autour de médiation et droit de la santé, une matinale autour de médiation, outils de gestion des risques psychosociaux. Ces matinales, elles étaient toujours construites de la même manière. Il y avait un expert de la situation, en l'occurrence sur médiation et droit de la santé, on avait le professeur Truel, qui est l'un des papes de la réparation du préjudice corporel et qui a mal tourné comme moi dans la médiation, et qui est venu nous livrer son expérience. Il y a un deuxième regard qui est le regard d'un témoin, parce qu'il nous semblait important avec François que pour témoigner de ce qu'est la médiation, ce soit des vrais témoins qui parlent et pas des gens qui ont entendu parler de... Et donc, pendant chaque fois dans ces matinales, on avait ces gens qu'on appelle les médiés, c'est-à-dire les justiciables, qui ont recours à la médiation et qui venaient expliquer comment ils avaient vécu la chose. Et puis, il y avait enfin un centre de médiation qui venait expliquer ce qu'était sa vision à lui de la médiation. Et puis, on a eu, grâce à François et grâce à Jacques Salzer étant, pour ceux qui ne connaissent pas, l'un des pionniers de la médiation, un des papes de la médiation. On a eu une matinale absolument succulente, et le terme est choisi à juste titre. Je voulais absolument que Jacques Salzer participe à ces matinales, parce que c'est un homme délicieux, intelligent, passionnant. Et je ne me voyais pas lui imposer un thème, parce que quand on a quelqu'un d'aussi charismatique et nourrissant, on n'a qu'une envie, c'est qu'il vous dise, je vais vous parler de ça. Et donc je dis, de quoi tu as envie de nous parler ? Et il a proposé de parler des ingrédients du conflit. Je ne voyais absolument pas comment il allait pouvoir tenir sur la chose. J'en ai parlé à François, qui à ce moment-là m'a dit, mais ingrédients du conflit, alors je vais peut-être te dire une sottise, mais moi ça me fait penser à la cuisine. Et pourquoi on ne ferait pas cette matinale à l'atelier des chefs? J'ai proposé ça à Jacques Salzer, qui a trouvé ça fabuleux. Bref, on s'est retrouvé une matinée à l'atelier des chefs. Jacques Salzer nous a fait un topo sur ce qu'étaient les ingrédients du conflit, comment on décortiquait toutes ces choses. Et on a fini par mettre ça en pratique avec des vrais ingrédients et une vraie petite bouffe qu'on s'est préparée à l'atelier des chefs. Donc c'était vraiment très, très sympa et une excellente idée de François Sapie et de Tribune de Lyon.